Bonjour à tous et bienvenue dans le test de l'application Gusto. Alors Gusto, c'est une application qui est assez méconnue, en tout cas moi je suis tombé dessus un peu par hasard suite à quelques recherches et c'est vrai que c'était une application qui répondait à un de mes nombreux besoins sur l'iPad, c'est-à-dire de pouvoir accéder en FTP au fichier du site appstartstats.fr pour effectuer quelques modifications mineures de temps en temps. Voilà, ça peut être pratique quand on n'a pas forcément accès à son ordinateur principal de faire des petites modifications. Et Gusto en fait répond à ce besoin, c'est-à-dire qu'elle permet de se connecter à différents serveurs FTP pour uploader et télécharger des fichiers HTML, CSS, PHP, etc. Pour faire des modifications sur vos sites internet. Donc c'est une application qui est uniquement disponible sur iPad. Donc je lance. Donc on voit ici que l'écran principal en fait présente les différents projets. Donc là en fait j'ai un seul projet qui est mon site appstarttest.fr et vous pouvez bien entendu en rajouter d'autres. Donc l'ajout de titre se fait très facilement en fait. Vous donnez un nom à votre projet, l'adresse du site web et surtout l'adresse du site, du serveur FTP, le port, donc le nom de l'hôte et bien entendu votre identifiant et votre mot de passe. Donc pour l'instant en fait Gusto ne permet que de gérer le protocole FTP. Les développeurs disent qu'ils sont en train de négocier avec Apple pour la gestion du protocole sécurisé FTPS, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc je sais pas si a priori il y avait certains problèmes avec des librairies, etc. Je sais pas si ce sera possible. Donc une fois que vous avez rajouté ces informations là, le site est accessible. Alors une fois que vous avez ouvert votre projet, vous avez tous les fichiers sur la gauche que vous avez enregistrés localement sur votre iPad qui sont affichés. Donc là on voit j'ai simplement un fichier CSS que j'avais téléchargé pour le test. Et vous avez bien entendu la possibilité de connecter à votre FTP. Alors ça se fait en fait avec ce petit bouton en haut à droite, donc qui est pas très visible. Hop. Donc là on voit je suis connecté à mon serveur FTP. Donc la colonne de gauche j'ai les fichiers locaux et à droite j'ai les fichiers qui sont sur le serveur. Donc là je vais parcourir par exemple mon arborescence. Donc par exemple si je veux modifier le fichier d'un thème par exemple, du thème que j'utilise actuellement, hop, je vais aller ici. Par exemple, je prends n'importe quoi. Voilà, donc imaginons que je veux modifier ce fichier là. Donc je le sélectionne ici dans la liste et je vais le télécharger. Donc là, comme il existe déjà, il me demande de le remplacer, donc je vais annuler, je vais en prendre un autre. Voilà. Il le télécharge. Donc voilà, j'ai le message comme quoi le téléchargement est terminé et il apparaît ici à droite. Donc en termes d'autres options, vous avez ici quelques options assez simples. Donc on peut tout sélectionner, tout désélectionner. Vous avez la possibilité de créer des dossiers et des fichiers. Ici la même chose. Voilà. Donc une fois que vous avez effectué vos transferts, vous pouvez revenir dans votre écran principal du projet et par exemple ouvrir un fichier. Donc là je vais ouvrir celui-là, hop. Et il s'affiche ici. Donc si j'en ouvre un deuxième, hop, voilà, il va s'ouvrir ici sous la forme d'un deuxième onglet. C'est assez sympathique pour naviguer entre les fichiers. Donc on voit qu'ici par contre l'affichage en fait du fichier CSS c'est vraiment très basique. Il n'y a pas de coloration syntaxique, d'auto-complémentation du texte, etc. Donc c'est un peu dommage parce que on n'a pas la puissance de ce que pourraient avoir de nombreux éditeurs de texte qui sont gratuits. Je pense à notamment Notepad++ sur Windows ou Smultron sur Mac. Donc c'est vraiment très basique et c'est l'un des défauts
Donc je vais reprendre un fichier PHP par exemple. Voilà. Non, download. Voilà. Je reviens au projet. Donc je vais. Donc on voit pareil pour le fichier PSP. Hein. C'est très brut de fonderie, je dirais, comme affichage. Donc ça peut être pratique pour voilà, si vous avez une petite modification à faire, que vous n'avez pas forcément envie d'allumer votre PC ou votre Mac, etc. Donc là, vous avez déjà vos mots de passe FTP qui sont enregistrés, la possibilité d'accéder facilement à vos fichiers. Et donc une fois que vous avez effectué une modification, donc là je vais faire une modification sur ce fichier là. Donc voilà, je vais par exemple border, je vais changer la couleur ici. Hop. Donc vous voyez, vous avez quand même des raccourcis clavier qui sont affichés ici. Hein. Donc c'est quand même pas mal parce que tout ce qui est parenthèse, crochet, etc. c'est beaucoup utilisé dans les éditeurs de code web. Donc là vous avez quand même accès à la plupart des caractères utilisés le plus souvent. Donc c'est un plus. Donc là je vais changer la couleur, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, donc j'ai effectué la modification. Et maintenant, donc j'ai mis un fichier en local. Ici, je peux avoir un aperçu, mais du coup c'est vraiment pas très utile. Et je vais retourner du coup sur mon FTP pour l'uploader. Donc je retourne. Voilà, ici, upload. Donc il me dit qu'il existe déjà. Donc là je vais pas le faire parce que du coup ça va mettre le bordel sur mon site, mais voilà. Donc pour terminer ce test de Gusto, c'est un utilitaire qui m'a franchement surpris parce que ça permet quand même à l'iPad de se rapprocher de plus en plus en fait de l'utilisation qu'on a d'un PC portable ou d'un Mac portable classique. Donc vous avez à la fois un client FTP qui est relativement complet, mais assez basique mais qui fonctionne bien, et un éditeur de fichiers CSS, PHP, XML, très basique par contre, mais voilà, qui permet de rendre des services. Donc c'est vraiment une application qui est plutôt à utiliser en termes de dépannage. Si vous avez des grosses modifications à faire dans vos fichiers, ce sera rapidement pénible. Mais elle a le mérite d'exister. Moi, elle m'a déjà rendu pas mal de services. Donc pour un tarif qui est un peu plus de 5 euros, je pense que si vous avez notamment plusieurs sites internet à gérer, c'est une application à avoir sur son iPad, ne serait-ce que pour l'utiliser de temps en temps. Donc je vous remercie et à bientôt pour d'autres tests sur le site.